Bonjour Monsieur Albiol. Bonjour. Alors voilà, nous avons rencontré des Sétois et des Sétoises qui vous connaissent d'ailleurs. Et ils nous ont écrit des petits mots. Et dans ces petits mots, ce sont des questions qui vous sont posées directement. Est-ce que vous pouvez les lire à haute voix et répondre dessus? Mais avec plaisir. Très bien. Ah, voilà une question qui me paraît intéressante. Robert Albiol, vous venez de publier votre dernier livre, 3 combats pour 7, dans lequel vous passez en revue les 3 mandats auxquels vous avez participé en tant qu'élu municipal. Pouvez-vous tout d'abord nous dire lequel de ces 3 mandats vous a le plus marqué? Où a été pour vous le plus enrichissant, tant en ce qui concerne les projets que les réalisations ou vos propres responsabilités? Bien, le premier mandat qui m'a le plus marqué est certainement celui que j'ai exercé sous la municipalité d'Yves Marchand, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était mon premier mandat politique, entre guillemets. J'étais dans l'administration universitaire et peu disposé à entrer dans la vie politique. Vous êtes sur un cadre royal et puis tout d'un coup apparaît une opportunité. Que faites-vous? Abandonnez-vous le cadre royal auquel vous êtes attaché, abandonnez-vous Saint-Clair auquel vous tenez tant, dont je n'ai pas hésité, et je suis entré dans l'équipe d'Yves Marchand. Ce mandat m'a vraiment marqué, d'abord parce que j'ai beaucoup appris, et ensuite parce que nous avions engagé une grande opération qui était la médiathèque, qui était l'espace Brassens, donc je me suis, comme on dit à 7, régalé. Très honnêtement, le premier mandat qui m'a le plus marqué est le premier. La deuxième question est plus courte. Comment avez-vous ressenti votre rôle dans l'opposition au cours de votre deuxième mandat, comme une guerre ou comme une participation constructive à l'administration de votre ville, ou les deux? C'est une question difficile. D'abord parce que lorsqu'on est au conseil municipal, je crois que je n'ai jamais engagé une guerre. J'ai toujours engagé un combat, certes, mais dans l'intérêt de la ville. Donc, quel que soit le contexte, je crois que j'ai toujours voulu l'intérêt de cette et voté un certain nombre de textes proposés par l'opposition, mais bien sûr, ça fut quand même un mandat d'opposition et j'ai taclé aussi souvent que je le pouvais l'administration Liberty, notamment à propos de Villeroy, notamment à propos des problèmes d'urbanisation, mais je ne peux pas dire que ce soit un combat d'opposition pour le plaisir. C'était une opposition dans le service de la vie. On va passer à la question numéro 3. Alors, dans sa préface, Yves Marchand écrit que vous avez été un faiseur de roi. Pouvez-vous expliquer cette affirmation? Oh, je crois qu'elle est malheureusement très facile, ou heureusement très facile à expliquer. Mes premiers contacts pour chercher un maire à 7 ont été difficiles puisqu'il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Il y avait celle de choisir d'abord une personnalité de premier plan. On avait en vue l'ancien directeur des caisses d'épargne, Charles Millot. On avait Olivier Dugrip à Montpellier, qui est un Sétois, et qui avait mené un combat très bien mené contre Fraîche. Et enfin, il y avait François Comègne. Moi, il m'a semblé que François Comègne, du fait de sa position administrative, financière, enfin tout ce qui concourt à faire un homme de poids, me permettait de le choisir. Et donc, c'est vrai que j'ai fait de François Comègne le maire de Sète parce que j'ai passé des heures, des nuits, j'ai travaillé pour lui, mais je dirais comme un forcené, et ma foi, c'est vrai que François Comègne a été roi, et je pense qu'il me le doit, mais il ne l'a jamais démenti d'ailleurs.
Vous avez créé une association, je crois, qui s'appelait Ah, c'est l'association C'est toi avant tout qui a été un outil Déclencheur. formidable. Formidable et que d'aucuns regrettent encore parce que sans appartenance politique, sans personnalité vraiment marquée, C'est toi avant tout a fait un travail de titan et on peut dire qu'elle a permis à François Comègne d'être là aujourd'hui. Je n'oublie pas quand même ce que je dois à Hubert Mouly, le maire de Narbonne. Hubert Mouly était une personnalité que j'ai rencontrée à plusieurs reprises. C'est lui qui a soutenu mon association, qui m'a permis de développer à Narbonne ce qu'était C'est toi avant tout, et je crois que je lui dois beaucoup. Voilà ce que je peux dire à propos de la question faiseur de roi. Oui, j'ai tellement travaillé, et C'est toi avant tout a tellement travaillé que nous avons fait de François Comègne le maire de Sète. Vous semblez avoir été également très touché par le discours de rentrée prononcé par Yves Marchand lors de sa réélection. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Ce discours vous paraît-il encore d'actualité? Oui, je pense que le discours prononcé par Yves Marchand après le deuxième mandat, auquel je participais bien sûr, est un discours qui est très clair et qui pose les problèmes comme on doit les poser à Sète. Personnellement, je pense que ce discours me paraît encore d'actualité. Qu'est-ce que Sète peut faire au plan régional? Que peut faire Sète même au plan national? Je crois que les vues d'Yves Marchand sont très pertinentes à ce sujet et je dirais que c'est un discours d'actualité, aussi bien en ce qui concerne le personnel municipal qu'en ce qui concerne les relations intercommunales. Donc si Yves Marchand a prononcé ce discours et si ce discours m'a marqué, c'est que j'y ai trouvé un intérêt capital. Quand il dit l'île au trésor, qu'est-ce que vous en pensez? L'île au trésor, comment vous voyez cette phrase? Ah, l'île au trésor, là c'est le côté affectif qui prédomine. Est-ce que Sète est vraiment une île au trésor? Je le crois, mais est-ce que l'avenir fera en sorte que Sète reste une île au trésor? Dieu seul le sait. Avez-vous été déçu par la vie politique ou par certains comportements d'hommes politiques à votre égard ou à l'égard de leurs engagements? Non, je n'ai jamais été déçu par la vie politique. Je me suis investi aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, mais bien sûr, certains comportements à mon égard m'ont déçu. Il y a beaucoup de personnes que je cite d'ailleurs dans le livre, que j'ai mis en place. Carrément, je ne peux pas dire qu'il m'ait abandonné complètement. Certains sont restés fidèles, mais vous savez, c'est la nature humaine, il ne faut pas en tenir compte exagérément. Bon, il y a des déceptions, il y a des joies, ça fait partie de la vie. Personnellement, je n'ai aucune amertume. J'ai accompli 19 ans de mandat avec un plaisir évident et donc je ne regrette rien. Dernière question, monsieur Albiol. Si vous aviez à recommencer, feriez-vous les mêmes choix? Les mêmes choix pour la ville en ce qui concerne les actions à mener? Oui, assurément. En ce qui concerne les hommes, je serai plus mesuré, vous le comprenez. Aujourd'hui, il me semble que c'est votre anniversaire, monsieur Albiol. C'est exact, c'est exact. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 Pour 2014, d'abord, je crois à une vie de famille aussi heureuse que ce qu'elle est actuellement. Et puis en 2014, que les Sétois choisissent le maire dont ils ont besoin. Bon, merci, monsieur Albiol. Non, avec plaisir. Et écoutez, on a eu plaisir de passer un petit moment sympathique avec vous. On va boire le verre de l'amitié quand même, bien avant sûr. de se séparer. Et on va essayer aussi de découvrir votre livre hein, et de le faire découvrir aux autres parce qu'il me paraît très très intéressant. C'est un livre qui parlera et qui parle et qui inspirera de jeunes Sétois pour l'avenir de Sète. Et j'ai de très bonnes réactions au livre, aussi bien des gens
dits de droite que de gens dits de gauche. Et tous les gens qui m'écrivent me disent « on l'a lu d'un trait ». C'est bon signe. Ouais, souhaitons que les Sétois le découvrent. Je l'ai fait sans passion. Je crois avoir été aussi objectif que possible. Ce que je regrette, bien sûr, c'est que la ville de Sète n'en ait pas manifesté un intérêt, évident pour ce livre ce jour. Mais cela viendra peut-être. Alors, est-ce que vous pensez écrire le prochain livre après le 2014 ? Il y aura peut-être encore une histoire à raconter sur Sète ? Sur Sète, mais pas sur la vie politique. D'accord. Allez, merci Monsieur Albiol. Au revoir. Au revoir.